Et tu es un peu comme Joseph. Je garde ma relation avec Dieu ou je perds mon travail. Je garde ma relation avec Dieu ou je ne me marierai jamais. Je perds ma relation avec Dieu ou je n'aurai jamais d'enfant. Mais qu'est-ce que je fais? Soit mon habit, soit ma foi. Mais Joseph, il y a une erreur que le diable a fait avec Joseph. C'est qu'il n'avait pas contrôlé son ordre de priorité. Il n'a pas été lire son ordre de priorité. C'est vrai que cet habit compte pour moi. Mais tu devrais lire qui je suis. Alléluia. Il y a quelqu'un au-dessus de cet habit. Il y a ma relation avec Dieu. J'aime le fait de travailler pour Potiphar. Ça me permet de manger. Ça me permet d'être considéré. Mais je ne perdrai pas ma relation avec Dieu à cause de ce travail. Si c'est ce travail que tu penses qui me séparera de Dieu, ma foi n'est pas marchandable. Tu peux prendre cette veste. Alléluia. C'est vrai que je voudrais me marier. Ça compte à mes yeux. Porter cette robe blanche. Mais si tu penses que ma foi est égalée à cet habit blanche, tu ferais mieux de garder le mariage pour toi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas pleurer. Ça ne veut pas dire que la nuit, je ne mouille pas mon oreiller. Mais il y a quelque chose au-dessus de ça, que je ne peux pas céder à cause de ça. Donc, puisque c'est ça que tu penses qui me fait venir à l'église, tu penses que je prie pour ce garçon, alors tu ferais mieux de prendre. La Bible dit Joseph lui a laissé son habit. Joseph lui a laissé son habit pour lui faire dire que ma foi n'est pas marchandable. Ma relation avec Dieu n'est pas discutable. Ce terrain est non négociable. Je ne sers pas Dieu pour être connu du pasteur. Je ne sers pas Dieu pour être acclamé des gens. Je ne viens pas là-bas pour être marié. Ma foi est au-dessus de tout ça. Alléluia. Prends ça. Diable. Écoute, je ne suis pas Dieu pour ce qu'il me donne, même pour qui il est. Je ne suis pas pour ce qu'il va faire dans ma vie, mais pour ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Tu viens en retard. En fait, tu me sous-estimes. Penses-tu vraiment que je sers Dieu pour porter cette bague? Non. Mes yeux sont sur la couronne céleste. Penses-tu que je sers Dieu pour être compté parmi les élites de ce club? Moi, mon but, c'est avoir mon nom dans le livre de vie. Tu penses vraiment? Oui, c'est bien d'habiter au 16e arrondissement, de manger avec les stars. Mais moi, je vois plus haut. Mon but, c'est de manger dans la table du roi. Entouré d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je vise plus loin que les restaurants du Champs-Élysées. Je vise plus loin. Tu as fait erreur sur moi. Tu devais revoir l'ordre de mes priorités. Je sers Dieu pour plus que ça. Je sers Dieu pour plus que ça. Si seulement tu savais que c'est aléatoire, tu ne passerais pas ton temps à me combattre sur ce terrain-là. Voilà pourquoi Dieu permet de fois au diable de toucher à ta vie. Parce que Dieu sait que tu as les muscles pour ça. L'évangile est arrivé jusqu'à toi parce que ceux à qui je l'ai confié, l'ennemi n'avait aucun moyen de pression sur eux. Et si toi tu veux emmener cet évangile à plusieurs après toi, il faudrait qu'il n'y ait aucune limite à ce que tu pourrais perdre pour Dieu. Parce que s'il y a un terrain sur lequel l'ennemi peut se jouer de toi, oui, il peut te faire fléchir. À un certain moment, tu vas abandonner. Je sais que c'est dur. Mais il faudrait accepter
le fait que, même s'il me tue, je le fais confiance. Même s'il me prend quoi que ce soit, je le fais confiance. Je le dis et j'ai mal au cœur. Mais c'est la vérité. Et ils ont lapidé Étienne, bien-aimé. Mais aucun de ses frères n'a abandonné la foi. Il a pris maman Blanche. Mais nous sommes encore là. Nous devons arriver au point où Dieu peut se permettre de tout, mais nous l'avons quand même choisi, lui. N'a-t-il pas dit que si ses pieds est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la? Ça m'a fait comprendre une chose. Parce que moi, j'ai toujours vu le pied, la main, les yeux comme un péché. Mais ça veut aussi dire que tu peux avoir certaines persécutions qui vont te priver de certaines parties de ta vie. Mais le plus important, ce n'est pas comment tu vas entrer au ciel. C'est d'y entrer quand même. Ça veut dire que je peux avoir la jambe fourrée, mais je vais me traîner. Je vais me traîner. Je vais me traîner. Le plus important, c'est d'y entrer quand même. C'est d'y entrer quand même. Même si je suis célibataire, tu sais, pendant que tu cours pour entrer, tu cours, on te dit, hey, tu n'as pas de bague, tu dis ça, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que j'y entre quand même. Hey, tu n'as pas d'enfant, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que j'y entre quand même. Tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème. Le plus important est que j'y entre quand même. Alléluia. Je dois entrer là-bas. Je dois arriver là-bas.